Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 juillet pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors on y va pour les énergies de la semaine. Et ensuite je ferai le tirage prédictif. Alors, Bélier. Bélier, agissez, intéressant, il y a des choses qui bougent dans le signe du Bélier et vis-à-vis de Mars aussi qui va transiter, beaucoup de choses, d'énergie qui bougent sur la semaine. Ancrage, action et ancrage, ça c'est intéressant. On voit que vous allez bouger, mais que ça part pas dans tous les sens. Vous restez quand même sur des choses très terre à terre, très concrètes, très posées, peut-être des plans que vous avez pondérés, que vous avez pesés, sous-peser avant de passer à l'action. En tout cas, il y a des décisions qui sont prises, des agissements qui sont entrepris, on va dire, et tout en restant dans votre centre. Très intéressant. Qu'est-ce qui se passe sur le plan astral? On a un transit de Mars, le maître du Bélier, en Vierge, donc au trigone de votre signe. Ça se passe le lundi 10. On a également un nœud nord qui entre en Bélier, qui vient, alors en fonction de votre ascendant, il faut voir comment ça résonne, mais le nœud nord qui entre en Bélier, c'est un message qui nous invite à aller vers plus de prise en considération de ses désirs. Plutôt que de se plier en quatre pour l'autre, on va se focaliser un petit peu plus sur soi. Et en fonction du secteur de vie dans lequel ce nœud nord vient résonner, ça va venir vous parler un petit peu plus peut-être dans le rapport à l'autre, dans l'accès à vos ressources, dans l'expression de vous-même, à voir selon votre thème de naissance. Je vais faire le tirage prédictif, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 10, tiens voilà, on a l'évolution, la projection avec l'ancrage de l'arbre. Donc on attaque vraiment cette semaine. Je vous disais, le transit de Mars en Vierge, il n'est pas anodin pour vous, il vient vous impacter, il ouvre tout un espace de passage à l'action, de détermination, d'énergie pour faire ce qu'il y a à faire. Donc si vous vous êtes senti un petit peu fatigué ou moins motivé sur ces derniers jours, vous allez retrouver votre énergie. Et puis avec un transit de Mars en Vierge, on est sur tout ce qui va être planification, organisation. Ça va vous aider aussi à faire évoluer quelque chose. Alors sur le plan personnel peut-être, mais également sur le plan professionnel, sur le plan du quotidien. Vous aurez une meilleure agilité pour vous organiser, pour agir, pour évoluer positivement dans un certain domaine de votre vie. Sur le mardi 11, waouh, une réussite. Alors peut-être dans le domaine professionnel, peut-être dans le travail, dans la reconnaissance que l'on peut avoir. Il y a une grande réussite pour vous, ça peut être également en lien avec tout ce qui est intuitif. Vous aviez eu un message intuitif, un ressenti, et vous vous rendez compte sur ce mardi 11 que vous aviez eu de bons ressentis, que vous étiez dans le vrai, dans le juste. On a une lune en taureau, qui est au trigone de votre signe, très positif pour vous nourrir émotionnellement. On continue avec le mercredi 12. Alors le mercredi 12, du changement sur le rapport à soi, sur la connaissance par rapport à une situation. Évolution dans la connaissance de soi. Alors ici on a le transit des nœuds lunaires qui change donc de signe. Il y a ce glissement en fait sur la connaissance que vous pouvez avoir de vous. Vous allez ressentir des choses différemment. Peut-être aussi que vous allez vous instruire, prendre connaissance de certaines informations, lire des œuvres, des livres, des documents qui vont vous apporter beaucoup de choses pour un changement. Ça peut être un changement personnel, moi j'ai quand même cette idée d'ancrage qui est très présente. Donc comme si on prenait les choses en main pour aller aussi vers quelqu'un de savant, quelqu'un qui a des connaissances qui vous aident à vous éclairer sur votre chemin de vie, mais également des changements sur les papiers. Donc il peut y avoir des changements sur des possessions. Ici j'ai des actes notariés, j'ai des choses comme ça, il va y avoir des évolutions sur les papiers.
sur le jeudi 13. Alors, très intéressant, en pivot de votre semaine, vous avez une notion de voyage qui est claire. Ça peut être un voyage physique, hein, si vous avez prévu de voyager, ce voyage va bien se passer, c'est très soutenu, très positif. On va se retrouver peut-être en vacances avec un réancrage, quelque chose qui va vous permettre de vous régénérer, hein, de vous ressourcer. Ça, c'est pour un voyage vraiment réel, dans le physique en fait. Mais j'ai également le voyage imaginaire, le voyage spirituel qui va vous éclairer sur votre vérité, sur là où vous en êtes sur le plan de votre développement, sur votre besoin d'ancrage et votre besoin d'action également. Sur le vendredi 14, alors, là, je ne sais pas. On va voir ce qu'il y a après. Il y a peut-être un ami qui a des intentions douteuses ou bien un ami qui vous aide vis-à-vis d'une trahison. Vous risquez d'avoir une question comme ça qui va venir, qui vous demande d'être leste, de prendre des décisions rapidement, de passer à l'action vis-à-vis peut-être d'un... moi j'ai des histoires, alors vous prenez avec vraiment des pincettes, mais des histoires de spam sur internet, des choses comme ça. Après ça peut être quelqu'un de proche aussi qui va vous décevoir. Un ami vient vous écouter, vous soutenir dans ce moment de difficulté. On va voir ce que ça nous dit sur le week-end pour éclairer un petit peu sur le samedi 15. Alors on voit qu'il y a des petits tracas avec une histoire d'examen. Alors peut-être que vous avez un examen, un concours, un résultat qui tarde à venir, peut-être le résultat tarde à venir, il y a de l'anxiété. C'est possible aussi que vous examiniez une relation qui ne fonctionne plus et vous vous rendez compte de comment elle vous met dans une certaine forme de tension. Ok. Là, il y a quelque chose qui est en train de renaître vis-à-vis d'une femme, il y a une naissance, alors peut-être un bébé, on va vous annoncer une naissance, il y a une renaissance, vous allez revoir quelqu'un, c'est peut-être cet ami aussi qui renaît, ça peut être vous aussi dans votre part féminine, on voit qu'il y a une réussite sur tout ce qui est polarité féminine et réceptive, et ça ressort ici avec la renaissance, à voir en fonction de votre situation individuelle. Moi je pense que vous dépassez de toute façon ce tracas, vous ne voulez pas vous prendre la tête, en fait vous avez besoin d'agir concrètement pour écarter un petit peu les cailloux, les obstacles de votre chemin, et vous faites donc l'examen. Alors ça peut être un examen de conscience, ça peut être également un examen objectif et clair de la situation pour vous dégager un petit peu de ces du côté négatif ou du côté inquiétant qu'une situation pourrait avoir, avec, je le disais, sur la fin de la semaine, une renaissance, un retour aux sources, cette idée de se sentir régénéré et rajeuni dans son corps et dans son esprit. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent week-end et une excellente semaine, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.